Salut, bienvenue sur Tuto de Mili. Aujourd'hui, on va continuer avec la programmation en C. Et on va voir la différence entre un bit et un byte ou un octet. Commençons par le bit. Un bit, c'est la plus petite unité d'information en programmation. Un bit peut valoir 1 ou il peut valoir 0. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Imaginons que la mémoire où on stocke les informations est divisée en des petites cellules. Ces petites cellules-là sont divisées comme le tableau qu'on voit là. Chaque cellule ou chaque case représente un bit. Donc, lorsqu'on va stocker l'information, chaque cellule peut être gardée comme 0 ou comme 1. Parce que c'est en binaire que les informations sont stockées dans la mémoire d'un ordinateur. Imaginons que tu as une variable entière qui s'appelle âge et que la valeur de l'entier est égale à 34. Ces 34-là sont en décimales. Lorsque tu vas prendre cette information pour la garder dans la mémoire, le compiler va transformer ces 34-là en représentation 0101 pour que ça donne la valeur 34. Et cet entier va occuper 32 bits. Dans le tableau exemple qu'on est en train de voir, tu peux voir que les 32 bits vont se garder vont occuper 32 petites cellules en fait. Maintenant, imaginons qu'on a un caractère, une variable qui a un caractère qui s'appelle lettre et qui a une valeur A. En ce qui concerne les caractères, A en majuscule et A en minuscule ont différentes valeurs. Donc, si tu prends ce caractère-là et tu le gardes dans la mémoire, les caractères occupent 8 bits et c'est ce qui est représenté du côté qui est vert. Maintenant, qu'en est-il d'un byte? En ce qui concerne le byte, c'est l'équivalent de 8 bits. En français, normalement, on dit un octet. Mais je suis habituée avec la prononciation en espagnol. On dit aussi byte en anglais. Le bit et le byte sont utilisés comme des unités de mesure en informatique. Maintenant, on va voir dans quelle mesure on utilise plus bit et dans quelle mesure on utilise plus byte. Lorsqu'on parle de bit, ça renvoie plus à la capacité d'un processeur. Par exemple, on aura des systèmes opératifs de 32 bits ou des systèmes opératifs de 64 bits. Cela a plus un rapport avec la CPU que l'ordinateur est en train d'utiliser. Maintenant, pour les octets et les bytes, on les utilise surtout pour la capacité de la mémoire. Par exemple, les clés USB, quand tu vas dans le marché, tu vas trouver qu'il y a des clés USB de 8 GB, 16 GB, 32, parfois plus. Pour les mémoires externes qu'on utilise dans les téléphones ou dans les caméras photo, on va plus parler de 32 GB, 64. En ce qui concerne les mémoires de PC ou ordinateur, tu vas trouver des PC de 500 GB, 1 Tera, un peu moins il y en a aussi. Et aussi, pour le poids d'un archive multimédia, on parle de bytes. Imagine-toi une photo. La photo peut occuper 2 MB. Une vidéo peut aller jusqu'à des gigabytes. En ce qui concerne les logiciels, on peut passer de 100 MB à des gigas aussi. Maintenant, on va parler des multiples d'un byte. Dans les unités de mesure, par exemple de la distance, on parle d'un mètre, 1 kilomètre. La conversion, c'est 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Par contre, quand on parle d'information, c'est le multiple de 2. Et donc, 1 kilobyte est égal à 1024 bytes. Lorsque tu prends 1 mégabyte, c'est égal à 1024 kilobytes. Il faut faire cette différence-là parce que si tu mets qu'un kilobyte est égal à 1000 bytes, il y a une erreur qui est en train d'être commise. Si tu veux passer de mégabyte à byte, il va falloir prendre 1024, tu vas l'élever à 2. Et ce sera le nombre là, 1 048 576 bytes. Pour passer d'un giga à 1 mégabyte, c'est la même transformation qu'il faut exécuter. Après cette vidéo, j'aimerais que tu me fasses une conversion d'1 terabyte en mégabyte et que tu me l'écrives en commentaire.
Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus. Bye bye.